fait plus de 5 ans aujourd'hui que, devenue une bûchette d'allumettes dans une savane asséchée où règne les pyromanes, je suis entré dans la clandestinité. Depuis le temps que ma tête est mise à prix par le régime Gnassingbé, contribuant à entretenir la flamme de la lutte de libération de notre pays, le Togo, je me suis constamment adressé à vous à travers des audios lorsque cela était nécessaire pour recadrer, orienter, encourager. Au moment où, à travers la présente vidéo, je renoue avec le croisement entre l'image et la voix, mon esprit est tourné vers tous nos martyrs connus et anonymes, tombés au cours de cette longue éclipse totale qui s'est abattue sur notre pays, le Togo, depuis cette date macabre du 13 janvier 1963, marquant la naissance de la dictature militaire la plus longue et la plus féroce d'Afrique, pilotée par une famille, la famille Gnassingbé. Mes pensées et mes prières vont aux blessés dont les handicapés à vie, aux mères, épouses, veuves, orphelins. Je pense particulièrement à chacune et à chacun des prisonniers politiques qui, depuis plusieurs années, croupissent dans les geôles de la dictature militaire et dont je partage intimement la douleur de la violence et de l'injustice d'état de non-droit. Je pleure pour les détenus de la grande prison à ciel ouvert qu'est le Togo, les exilés qui, ayant échappé à la mort, à la prison ferme et à la grande prison à ciel ouvert, se retrouvent hors de leur pays, obligés de vivre dans des conditions que la décence interdit de décrire. Comment oublier la diaspora togolaise, très active de par le monde dans la lutte de libération du Togo qui, de ce fait, et malgré ce qu'elle représente, est interdite de territoire dans son propre pays. Puis des journalistes à la plume droite bâillonnés, persécutés et pourchassés partout. Je ne peux pas ignorer les souffrances et le traumatisme des populations des villes, villages et campagnes investis de nuit ou de très bonne heure par des militaires armés jusqu'aux dents qui, dans une violence inouïe, faite de bastonnades, d'humiliations de toutes sortes, passent systématiquement au peigne fin. Champs, maisons, chambres et lieux de culte, particulièrement les mosquées, à la recherche de l'homme du 19 août 2017, traqué tel un vulgaire criminel en cavale. En ce jour, je manque de mots pour exprimer mon admiration pour le courage, la détermination, la ténacité légendaire, ainsi que le sens aigu du sacrifice dont le peuple togolais fait preuve depuis la relance de la lutte de libération du Togo le 19 août 2017. Je n'ai pas de mots adéquats et à la hauteur pour vous exprimer ma profonde gratitude, ma reconnaissance pour le soutien multiforme dont je suis l'objet depuis. Comme vous pouvez le constater de visu, après 5 années de clandestinité, de sédentarité forcée, je vais bien. Grâce à vos prières dans les différents lieux de culte, à domicile et à l'occasion des événements majeurs marquant la condition humaine, je vais bien. Espérant de même pour chacune et chacun, je rends grâce à Dieu. Cependant, il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de ma petite personne, ce petit roseau extrêmement fragile à la vie éphémère, détenu par le Créateur qui seul en connaît le terme fixé par lui dans sa toute-puissance. Il ne s'agit pas du tout de Tipi-Sal Fouadjada. Il ne s'agit pas non plus du Parti national panafricain PNP que j'ai l'honneur de présider.
Il s'agit de l'Afrique, notre mère Afrique. Et la seule mission qui vaille pour notre génération consiste à libérer l'Afrique en libérant les micro-États de la dictature et de tout régime complice de l'occupant afin de bâtir l'État fédéral d'Afrique noire, cher à Cheikh Anta Diop, les États-Unis d'Afrique de Marcus Garvey et de Kwame Nkrumah. Sous ce rapport, eu égard au rôle qu'il joue depuis 1963 dans le système impérialiste qui vassalise, a servi les pays de l'Afrique, le Togo sous la dictature militaire apparaît comme le verrou d'un verrou à sauter prioritairement. Donc, il s'agit a fortiori du Togo, ce laboratoire d'où sortent tous les virus anti-Afrique. La simple esquisse du profil ou du palmarès de notre pays, le Togo, fait froid dans le dos. Ce pays que d'aucuns continuent de désigner par petit pays, oubliant qu'un laboratoire n'a pas besoin de grandes dimensions, que ce qui tue, détruit et dévaste n'a pas besoin d'être massif. Coup d'État militaire avec assassinat du président de la République, avortement de la souveraineté monétaire, meurtre du constitutionnalisme, meurtre de l'élection comme mode de désignation démocratique des gouvernants et des représentants, compteur à zéro, troisième mandat ou mandat anticonstitutionnel, jeunes doyens sont là à titre illustratif quelques inventions made in Togo pour l'Afrique. Nous, peuple togolais, sommes en plein XXIe siècle, le seul peuple en Afrique, si ce n'est au monde, à qui un président non élu, dès l'entame de son premier mandat illégal et illégitime, a dit à haute et intelligible voix et de façon solennelle: mon père m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir échapper à la famille. Nous, peuple togolais, sommes en plein XXIe siècle, le seul peuple en Afrique, si ce n'est au monde, à qui un président, bien que se sachant illégitime, à la tête d'une oligarchie familiale prédatrice, a osé avouer à haute et intelligible voix et de façon solennelle: une minorité accapare les ressources du pays. Notre pays, le Togo, est, en plein XXIe siècle, le seul pays en Afrique, si ce n'est au monde, où un président ayant remplacé dans le sang son père, qui a régné en toute illégalité et en toute illégitimité pendant 42 ans, est dans son 4e mandat, aussi illégal et illégitime que les 3 premiers, après avoir déclaré à haute et intelligible voix et de façon solennelle: pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut limiter les mandats à 2, au plus à 3. Notre pays, le Togo, est l'un des rares pays en Afrique et au monde où, depuis le siècle dernier, une dictature militaire a réussi à instaurer à la place de l'élection un rituel périodique de sa remise à l'œuvre avec la complicité des partis se réclamant de l'opposition. Aujourd'hui, nous comptons au total 7 rituels de remise à l'œuvre de la dictature. 3 pour le père et 4 pour le fils. Atypique à l'échelle continentale, notre pays, le Togo, est le seul pays régenté de père en fils sur une base illégale et illégitime et de la façon la plus barbare pendant plus de 60 ans aujourd'hui. Autour de nous, tous les peuples frères se libèrent. Depuis que, comme Horus, de son vrai nom Hor Ougourou, et Sundiata Keïta, le Mali a redressé dignement la tête
le vent a tourné. Plus de temps à perdre. Déjà, dans un discours en date du 27 août 2020, je déclarais: pour ce troisième millénaire qui s'annonce bouleversant et excitant, l'Afrique se veut matinale. Elle gronde. La révolution pacifique est enclenchée. C'est dans l'air. Et si vous mettez l'oreille au sol, sur la terre qui a vu naître l'humanité, vous en aurez des nouvelles. Dans l'état actuel des choses, nous n'avons aucune raison d'être fiers de notre pays, le Togo. Cette fierté, nous l'avons perdue depuis le 13 janvier 1963, dès l'instant où la posture assurée et le regard non complexé du patriote souverainiste Sylvanus Olympio ont été anéantis. Sous le régime Gnassingbé, nous n'avons aucune fierté. Aucune. De même, pour l'heure, nos compatriotes africains n'ont aucune raison d'être fiers du Togo. Face à cette situation déshonorante et humiliante, je voudrais inviter humblement chaque Togolaise et chaque Togolais sur le territoire national et partout dans la diaspora à un examen profond de conscience, indépendamment de toute coordonnée autre que le Togo a libéré de la dictature militaire la plus longue et la plus féroce d'Afrique. S'activant à la réanimation, à la réa, j'allais dire, tout ce qui continue de soutenir et de défendre, vaille que vaille, le régime moribond, doivent savoir qu'au plus profond de lui-même, Gnassingbé Faure, celles qui ne sont guidées que par leurs intérêts personnels, égoïstes, faute de patriotisme pour leur pays. Il sait que vous n'aimez pas du tout votre pays, le Togo. Il le sait. En revanche, Gnassingbé Faure sait que ceux qui se battent avec détermination, constance et intégrité pour la libération du Togo sont des Togolaises et des Togolais dignes, des véritables patriotes ayant un amour profond pour leur pays, le Togo. Il est parfaitement conscient du fait que la raison est le simple bon sens défendre que l'on soutienne un régime qui, pour se maintenir, a tué en seulement 3 mois en 2005 au moins 811 personnes. 811 tués en 3 mois. 811. 3 mois. Un massacre. Un véritable carnage. Je ne parle pas des Togolaises et des Togolais tués entre 1963 et 2005. Je ne parle pas des Togolaises et des Togolais tués entre 2005 et 2023. Si nous sommes un peu amnésiques, il ne nous reste qu'à nous préparer et à conditionner les générations futures à vivre sous les Gnassingbé, le martyre éternel, l'enfer sur la terre de nos ancêtres. Ça, nous ne pouvons l'accepter. Quelle damnation! Peuple en lutte pour la liberté, étant donné le système de contribution, de collaboration et de participation CCP, basé sur le partenariat à l'élection, rituel périodique de remise en œuvre de la dictature, tu n'es pas tenu de conclure la lutte de libération du Togo avec tous les partis politiques se réclamant de l'opposition. Puisque le tyran est là, prenant la mesure réelle de la situation, en accord parfait avec ton cœur qui soupire vers la liberté, impose-toi en tant que petit face à son destin. Un destin inconcevable en dehors du destin absolument fédéral de l'Afrique. Une Afrique libre, unie, souveraine, démocratique et prospère. Aux partis politiques de s'aligner sur des aspirations profondes ou disparaître. Du fait du système CCP, l'unité de l'opposition
pas confondre avec l'unité d'action, profite toujours au système en place. Dans le cadre de la lutte de libération du Togo, l'union fait la faiblesse. Voilà ce qui explique le fait que 14 n'arrive pas à couper la tête au serpent que 1 a tué. En fait, à regarder de très près, ça va mal distiller au sein du peuple. L'unité de l'opposition est une exigence venant du pouvoir, car elle est dans son intérêt supérieur. Pour le Togo et pour l'Afrique, le peuple togolais doit conclure pacifiquement au plus vite la lutte de libération du Togo de la dictature militaire, indéniablement prolongée depuis le 19 août 2017 dans une agonie irréversible, afin d'installer une transition sans Yassine fort, chargée des réformes nécessaires avant toute élection. Transition sans fort, réforme, élection. Telle est notre position. Dans la perspective de la conclusion de la lutte, sur le territoire national et partout dans la diaspora, restons debout et résolument déterminés à libérer notre pays, le Togo. La lutte continue jusqu'à la victoire finale de la vérité sur le mensonge, la liberté sur la tyrannie, la démocratie sur la dictature, la vie sur la mort. Vie, force et santé au Togo et à l'Afrique. Je vous remercie.